Au Bénin, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Adrien Oumbédi, a été investi dans ses nouvelles fonctions. C'était hier lors d'une cérémonie officielle à Porto Novo. Le président soudanais Omar El-Béchir est arrivé à Khartoum lundi soir, de retour de Johannesburg, en dépit d'une décision de justice qui lui interdisait de quitter le territoire sud-africain. N'Djamena a été frappé hier pour la première fois par un double attentat suicide qui a visé le commissariat central et l'école de police, faisant 23 morts et 101 blessés. Boko Haram est suspecté. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Bienvenue à tous. Au Bénin, le tout nouveau président de l'Assemblée nationale, Adrien Oumbédi, a été investi dans ses nouvelles fonctions. C'était lors d'une cérémonie officielle hier au Palais des Gouverneurs, siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Joël Yetondi et Floris Dossa. La victoire du peuple, c'est sous ce sceau qu'a été placée cette cérémonie consacrant l'investiture du nouveau président de l'Assemblée nationale du Bénin. Pour la troisième fois, le juriste de haut rang, Maître Adrien Oumbédi, retrouve le perchoir du Parlement béninois. Ceci après une élection âprement disputée. Un vote à suspense soldé par une victoire à l'arraché, 42 voix contre 41. Cette nuit-là, au fil du dépouillement des bulletins, j'ai ressenti les battements de vos cœurs au plus intime de mon propre cœur. J'ai compris cette nuit-là, plus que les autres fois, que l'honneur que vous me faites est moins une faveur qu'une charge, et que la confiance qui m'est accordée est une invitation à la mériter sans cesse et sans faiblesse. Il s'engage à être le berger de toute la troupe et non de quelques brebis. À tous mes collègues, de quelque bord qu'ils soient, je veux donner l'assurance de mon impartialité et de ma détermination à œuvrer pour l'expression libre de toutes opinions, convaincu que chacun saura user de sa liberté dans le respect de celle des autres et dans le respect de l'ordre public. Dans l'unité d'action, la deuxième personnalité de l'État béninois invitera ses collègues à se mettre résolument à la tâche, tant les chantiers en attente sont énormes. Il sera certainement utile de procéder à une réécriture de notre règlement intérieur et de notre règlement financier. Également inscrit à l'agenda des priorités, l'assainissement du paysage politique béninois. Finir avec la flopée de partis politiques. Je veux proclamer ici l'impérieuse nécessité d'une réforme approfondie de notre système partisan. Aboutir à un nombre très réduit de partis politiques au lieu des 200 actuellement dénombrés. Les construire autour d'un projet de société. Cette cérémonie d'investiture a été plus qu'une prime à la promotion des valeurs démocratiques ayant triomphé au soir de l'élection de l'actuel bureau de l'Assemblée nationale. Une célébration à laquelle différentes composantes de la société béninoise en préparent, mais aussi 10 délégations des assemblées nationales sœurs, dont celles du Mali, du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Gabon, conduites par le président en personne. En bref, le président soudanais Omar El-Béchir est arrivé à Khartoum lundi soir, de retour de Johannesburg, en dépit d'une décision de justice qui lui interdisait de quitter le territoire sud-africain. Vêtu d'une tenue traditionnelle blanche, Omar El-Béchir est sorti de l'avion triomphant, levant sa canne en l'air. Il a été accueilli sur le tarmac par ses ministres ainsi qu'une foule de journalistes. La Cour pénale internationale avait demandé à l'Afrique du Sud de procéder à son arrestation et son procureur adjoint s'est dit déçu de la passivité du gouvernement sud-africain. Il faut dire que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, déplore ce départ du président soudanais de Johannesburg en dépit d'une décision de justice sud-africaine qui lui interdisait de quitter le territoire. Omar El-Béchir faisait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et était recherché pour génocide et crimes de guerre. Les détails.
Le président soudanais Omar el-Béchir, recherché pour génocide par la Cour pénale internationale, a quitté lundi le sommet de l'Union africaine à Johannesburg sans être arrêté en dépit d'une décision de justice sud-africaine qui lui interdisait de quitter le territoire. La Cour pénale internationale avait demandé à l'Afrique du Sud de procéder à son arrestation et son procureur adjoint s'est dit déçu de la passivité du gouvernement sud-africain. C'est aussi l'avis que l'on partage aux Nations Unies. Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale lancé contre le président el-Béchir pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre est une question que je prends très au sérieux. L'autorité de la Cour pénale internationale doit être respectée et sa décision doit être mise en œuvre. Mais le jugement du tribunal a été rendu alors que Béchir était déjà dans l'avion pour Khartoum après avoir décollé d'une base militaire. Les officiels soudanais n'étaient de toute façon guère inquiétés. Lors des sommets précédents, la règle appliquée par tous pour tous les chefs d'État africains est qu'aucun chef d'État africain ne peut être arrêté ou poursuivi en justice, quel que soit le crime, et que ce soit la CPI ou un autre tribunal international qui en ait décidé. Donc l'Afrique du Sud respecte ces obligations-là. So South Africa should respect all these obligations. South Africa is subscribed. L'Afrique du Sud a souscrit à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, une cour qui a la même juridiction et mandat que la CPI. Jugée donc de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et d'autres crimes liés qui doivent être examinés et qui peuvent l'être dans cette cour. Depuis plusieurs années, la Cour pénale internationale est la cible d'une virulente campagne des chefs d'État africains qui l'accusent de racisme et de ne s'en prendre qu'à des dirigeants du continent. En dépit des poursuites engagées contre lui par la Cour pénale internationale en 2009 et 2010 dans le cadre du conflit de la province soudanaise du Darfour, le président Béchir s'est déjà rendu depuis dans des États partis à la CPI tels que le Tchad, le Kenya et le Nigeria sans jamais être inquiété. Concernant toujours ce mandat d'arrêt contre Omar el-Béchir, Robert Mugabe, le président zimbabwéen, président en exercice de l'Union africaine, s'est quant à lui montré très critique vis-à-vis de la Cour pénale internationale. C'était lors de son allocution pendant la clôture hier du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud. Suivons ici un extrait de ses propos. Nous ne sommes pas au siège de la CPI ici. Et nous n'en voulons pas dans la région. Pas du tout. Nous n'avons pas signé le traité de la CPI. Le Zimbabwe a refusé. Et nous avons dit non. Nous n'allons pas nous soumettre à une justice en dehors de notre pays. Pourquoi faire? Les ONG sont mises en place par des gouvernements étrangers, pas des gouvernements européens. Ils payent ces ONG pour être informés sur nos actions, sur comment nous dirigeons nos pays. Au Tchad, la capitale N'Djamena a été frappée hier lundi pour la première fois par un double attentat suicide. Les deux attaques ont visé le commissariat central de N'Djamena et l'école de police. Un des blessés des attaques est décédé lundi en fin de journée, portant le bilan avec 4 morts et 101 blessés. La capitale tchadienne a été quadrillée par la police et l'armée ce mardi matin au lendemain des attentats attribués par les autorités aux islamistes de Boko Haram. Le gouvernement tchadien, à travers un communiqué, a indiqué que 4 terroristes ont également été tués. Ce jour, mardi 16 juin, est célébrée la journée de l'enfant africain, un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto en 1976 par le régime de l'apartheid. À cette occasion, nous nous sommes intéressés à la pratique du sacrifice humain en Ouganda. La majorité des victimes sont des enfants. Les registres de la police indiquent qu'il y a eu plus de 10 cas de sacrifice humain en 2013, 9 l'an dernier et déjà 5 confirmés pour l'année en cours. Reportage. Une balafre de 10 cm à l'arrière du cou. Une cicatrice que Kanani Nankunda gardera toute sa vie. Triste souvenir du jour où sa sœur a été sauvagement abattue
et ses organes prélevés pour un rituel de sacrifice humain. Tout ce dont je me souviens, c'est que nous jouions ensemble. Ce jour-là, Kanani a été étranglé, tailladé et laissé pour mort, pendant que le corps de sa sœur gisait, mutilé. Durant ces rituels de sorcellerie, du sang, des organes sont prélevés. Difficile d'établir un nombre précis de victimes de ces exactions. Mais les membres de l'ONG Kiampisi Child Care Ministries s'occupent des survivants et des familles des victimes. Selon eux, il y a plusieurs nouveaux cas par mois. La plupart du temps, il s'agit d'enfants. Les personnes qui sont vraiment ciblées, ce sont les enfants, parce qu'ils les trouvent en train de marcher, d'aller à l'école ou de rentrer à la maison, ou allant chercher de l'eau. C'est à ces moments-là qu'ils les attrapent. En fait, ils tuent les enfants plus que les adultes. La sorcellerie n'est pas une pratique réservée aux pauvres et non éduqués. Le gouvernement a mis en place une force de police spéciale pour lutter contre ces sacrifices. Et selon elle, les suspects sont généralement issus des plus hautes sphères sociales. On soupçonne même des politiciens confirmés, des citoyens de haut rang qui ont cette croyance. Parce que c'est le problème de l'esprit, qui fait que ceux qui croient en la sorcellerie peuvent aller à ce niveau de sacrifice. Soit parce qu'ils veulent maintenir leur position dans leur travail ou au gouvernement, soit parce qu'ils cherchent la richesse, ou pour ceux qui sont pauvres, parce qu'ils veulent gagner plus d'argent. Le responsable des atrocités commises envers les enfants Nankunda a plaidé coupable. Il purge une peine de 10 ans de prison pour avoir attaqué le jeune garçon. Mais il n'a pas été condamné pour le meurtre de sa sœur. Je veux qu'il soit condamné à mort pour qu'il serve d'exemple à tous les autres. Tant qu'il existera des gens pour croire les sorciers capables de régler leurs problèmes, d'autres victimes continueront à en pâtir. D'autres familles seront détruites par cette croyance en l'ultime sacrifice. Nous allons retrouver à présent Joël Yetondi qui a une fois encore lu pour nous aujourd'hui les journaux et sites d'information. Vous l'avez compris, c'est l'heure de la revue de presse. Joël Yetondi, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous allons démarrer la revue aujourd'hui par le Tchad, un pays durement éprouvé au cours de la journée d'hier par un double attentat suicide. Oui, le bilan est sans appel. Titre africain. Sa parution du jour, 23 morts et 101 blessés, peut-on lire à la une d'Africom. Le pays affiche le fantôme djihadiste désormais dans la maison d'Ebi pour parler du Tchad. Tchad Info rapporte pas de doute que Boko Haram est responsable des attentats. Ce sont là les propos du président français François Hollande. Al-Wida Info se fait l'écho de la réaction d'Hassan Silla. Les Tchadiens ne céderont jamais à la terreur, assure le porte-parole tchadien. Guinée-Conakry Info conclut, Idriss Déby entre revanche et vengeance et invite au discernement pour frapper juste. Joël Yetondi, autre information largement relayée ce matin par les médias, Omar El-Béchi, en homme libre, a quitté l'Afrique du Sud malgré la sommation de la CPI pour son arrestation. Oui. À sa manchette, le site d'information AAA placade, Omar El-Béchi a quitté Johannesburg pour Khartoum, tête haute. Fasozine souligne qu'il s'agit là d'un désaveu lourd de sens. L'observateur Palga affiche la raison d'État est toujours la meilleure, se désole le site d'information burkinabé. Alors, dans le nord du Niger, nouveau drame de l'immigration signalé. Oui, le drame, c'est juste à côté, affiche Actu Niger, 18 morts parmi les migrants trouvés dans le nord du pays. Africa Time croit savoir que les raisons profondes, c'est la soif et l'épuisement qui a eu raison des concernés. Alors au Sénégal, Abdoulaye Wade a enfin tendu la main aux frondeurs du PDS. Tout à fait. Sénéweb nous apprend que Wade a remanié le PDS. Oumar Sarr est nommé le secrétaire général adjoint du parti. Et Fada, le chef de file des frondeurs, a lui hérité du poste de conseiller politique. Réumi parle de chamboulement chez les libéraux. Fada fait remanier le PDS. Alors au Bénin, que dit la presse ce matin?
Au Bénin, eh bien, c'est l'investiture du président de l'Assemblée nationale qui fait la une. 24 heures au Bénin relève. Le mandat de Maître Adrien Roumbédi est placé sous le signe de l'engagement et du dialogue. Fraternité pointe. Adrien Roumbédi se veut le président impartial. La Nouvelle Tribune lui conclut. Adrien Roumbédi s'affranchit des tutelles de Yahi et de Talon. Merci Joël Yetondi pour toutes ces informations. Vous avez feuilleté une fois encore pour nous les journaux ce matin. Merci Joël. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient dans un quart d'heure sur SICA.